Deuxième point, la construction d'une connaissance. Le pragmatique représente celui qui s'intéresse aux choses, aux effets concrets, selon l'origine étymologique du terme. Cela consiste à être proche du concret, du singulier de l'action, par opposition aux idées abstraites de l'intellectualisme. Cela consiste principalement en une théorie qui refuse de considérer la connaissance à partir de la seule idée d'adéquation à son objet ou à sa seule réalité. Il s'agit d'une conception de la connaissance qui se limite à une juste représentation de ce qui se passe. Cette théorie est justement remise en question de façon fondamentale vers les années 1850 en raison de la multiplication des théories scientifiques. Comment pouvoir encore penser que la connaissance ne serait qu'une traduction de la réalité, d'une reproduction aussi fidèle que possible à partir du moment où il y a un mouvement effréné de la part des multiples scientifiques. L'idée fondamentale du pragmatisme qui s'impose conduit à une connaissance au-delà de la reproduction de la réalité, non pas à une adéquation au monde préexistant, mais qui en devient une construction. Il convient d'assumer la façon dont on projette ses propres structures mentales, sa propre logique et son organisation dans un monde irrationnel. Ce sont les catégories et les théories humaines qui projettent sur le monde sa rationalité. À la première idée fondamentale évoquée, comme la connaissance devient une construction, va s'ajouter l'influence déterminante de l'origine des espèces de Charles Darwin. Il s'agit de rompre avec le créationnisme selon lequel toutes les espèces ont été créées de façon concomitante, en parallèle, qu'elles mènent des existences séparées, alors que Charles Darwin souligne qu'une espèce peut provenir d'une autre, ce qu'il définira plus tard comme une évolution due à de multiples facteurs explicatifs. Alors qu'il s'intéresse à cette évolution, Charles Darwin commence à comprendre comment s'opère la sélection. Son idée montre que celle-ci se produit selon la capacité d'adaptation des espèces. Seules celles qui bénéficient des caractéristiques les plus adaptées au milieu naturel survivront.